Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et maintenant, reprit la Vierge, après un silence, allez boire et vous laver à la fontaine, et manger l'herbe qui pousse à côté. Bernadette, à ces mots de fontaine, regarda autour d'elle. Nulle source n'existait et n'avait jamais existé en cet endroit. L'enfant, sans perdre de la vue, la Vierge, se dirigea donc naturellement vers le Gave, dont les eaux tumultueuses couraient à travers les cailloux et les roches brisées. Une parole et un geste de l'apparition l'arrêtèrent dans sa marche. « N'allez point là, disait la Vierge, je n'ai point dit de boire au Gave. Allez à la fontaine, elle est ici. » Et étendant sa main, cette main délicate et puissante à laquelle la nature est soumise, elle montra du doigt à l'enfant, au côté droit de la grotte, ce même coin desséché vers lequel la main, la veille au matin, elle l'avait déjà fait monter à genoux. Je voudrais maintenant montrer, après avoir parlé de la convocation de tous les élus à travers le monde entier pour entrer dans la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, où sont appelés tous les élus, par le souffle de cet esprit, ce baume de l'amour qui vient frapper à la porte des cœurs, afin de faire de chacun une nouvelle créature dans le bain de régénération qui coule à la source de cette cité sainte, qui est l'Esprit de Dieu lui-même, qui renouvelle tout par sa puissance, par sa force, par sa grâce. C'est ainsi que Sainte Bernadette, croyant devoir aller boire à l'eau du Gave, l'eau de ce monde, la Sainte Vierge lui désigne une autre source, imperceptible aux yeux, qui n'existe pas encore, et qui va surgir de la terre, comme le Christ fait jaillir au cœur de l'homme cette source qui jaillit pour la vie éternelle en ceux qui croient en sa parole. Ainsi, je voudrais montrer comment, dans l'Ancien Testament, nous avons déjà l'image parfaite du vieux monde où gémissent tous les élus, toutes les brebis perdues de la maison d'Israël. Submergés par les eaux amères du déluge. Dans ce pays de l'esclavage, dans ce pays où Satan fait peser son joug, afin de les attirer, de les conduire vers la terre promise, qu'il est impossible à l'homme d'atteindre. Nous voyons l'injonction de Dieu, le commandement de Dieu. Sacrifier
un agneau, et mettre le sang de cet agneau sur le linteau des portes, afin que, quand l'ange exterminateur l'ange de la colère de Dieu verra le sang sur le linteau des portes, épargnera le peuple, obéissant à sa parole. Le peuple qui désire se mettre sous sa grâce, le peuple qui désire vivre comme créature de Dieu à son image. Ce sang sur le linteau des portes sera comme un sceau posé sur la maison de ce peuple qui est appelé à quitter cette terre d'esclavage d'Égypte. Et voilà que ce peuple va se trouver dans l'impossibilité de quitter cette terre, car oppressé derrière par la redoutable armée des Égyptiens, l'armée de la tyrannie, l'armée contre Dieu, est menacée d'extermination par cette armée. Et en face, cette mer rouge, fermée, large, débordante, que nul ne peut franchir. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quitter ici-bas cette vallée de larmes et d'esclavage, dans lequel nous sommes empêchés sous le joug de Satan, après le péché originel et la désobéissance d'Adam, sous la suggestion du diable, il nous est impossible de quitter cette terre de péché, cette terre maudite. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le Verbe éternel, qui est la sagesse éternelle, qui est la lumière du monde, va prendre lui-même notre chair, va venir dans notre humanité lui-même, pour être lui-même le chemin de la vie. Et par le sacrifice au prix de son sang, nous ouvrir comme une mer rouge le chemin vers cette terre promise. Baignés que nous serons dans le sang même du Christ qui effacera tous nos péchés. Par le prix qu'il en a coûté à ce Christ d'obtenir cette victoire sur le diable, cette victoire définitive. Il est le chemin qui nous ouvre l'entrée vers cette terre promise. Cette terre promise où coule le lait et le miel. Cette nourriture pour les enfants de Dieu. Cette nourriture qui va les renouveler, les revivifier. Cette mer rouge, comme du sang du Christ dont nous sommes revêtus au baptême, quand nous plongeons dans l'eau sainte du baptême, où le Christ lui-même a plongé. C'est l'eau du passage où le ciel nous est ouvert, l'eau du passage où la cité sainte, convoquée par l'Esprit Saint, comme nous l'avons vu, de toutes les parties du monde, vient se rassembler dans une communion autour de l'agneau divin.
celui qui a versé son sang par toutes ses plaies, des mains, des pieds, du côté, de son front. C'est à ce sang divin que nous sommes abreuvés et lavés et purifiés, nous qui étions incapables d'obtenir cette victoire dans cette terre d'esclavage. Le Christ lui-même nous a obtenu cette victoire par la croix qui en est le signe de la victoire, qui est l'étendard de la victoire, qui nous obtient toutes les victoires dans l'humilité, dans la douceur, face à toutes les attaques du monde. Lavés que nous sommes dans le sang du Christ et renouvelés à l'Esprit Saint, dans cette cité sainte dans laquelle nous entrons, dans laquelle nous sommes convoqués, qui est l'Église du Christ, la cité de Dieu, où ici-bas nous sommes les membres souffrant dans la peine, ayant au cœur cette source vive que le Christ nous a donnée et qui jaillit pour nous jusque dans la vie éternelle. Cet Esprit Saint, dans cette cité sainte qui a convoqué tous les membres du corps du Christ, qui sont unis à lui comme des membres à la tête, qui sont nourris à son corps, qu'il nous a donné dans le saint sacrement de l'autel, où il est l'hostie offerte dans une offrande parfaite au Père, dans un acte d'amour parfait, renouvelé, qui renouvelle le sacrifice sur la croix chaque instant, tous les jours. Ici-bas, ce peuple de Dieu rassemblé, renouvelé dans les eaux du baptême, revivifié dans l'Esprit Saint, guéri de toutes ses maladies, de tout son péché, de toute cette lèpre du péché, revivifié, pardonné de toutes ses fautes, car l'Esprit Saint est l'Esprit créateur. Nous sommes refaits comme était refait l'infirme à la piscine qui attendait les eaux bouillonnantes que faisaient bouillonner les anges quand ils descendaient dans cette piscine et qui était à côté de la porte des brebis. Non pas de la porte des boucs, mais de la porte des brebis, porte à 5 portiques, qui est déjà l'image de cette porte où entrent les brebis, cette porte de la cité sainte, du bon pasteur, du berger des brebis qui est lui-même la porte et qui nous donne lui-même l'eau vive qui jaillit en chacun jusque dans la vie éternelle pour les abreuver au lait et au miel de Dieu que nous buvons dans sa parole, que l'Esprit Saint reconnaît, que l'Esprit Saint en nous reconnaît comme la voix du bon pasteur et que nous buvons comme le lait des petits enfants. Renée dans cette cité, dans cette création nouvelle, refaite, tout à la gloire du Père, refaite par cet Esprit créateur, cet Esprit sanctificateur, cet Esprit Saint, qui est le don de Dieu,
obtenue par la victoire du Christ sur la croix, où ayant vaincu l'esprit du monde, l'Esprit de Dieu nous est donné. À nous qui regardons le Christ sur la croix, non pas pour le mépriser, non pas pour l'insulter, mais pour, comme le bon larron, lui donner notre foi, notre prière, participer à sa victoire derrière l'étendard de la croix victorieuse, glorieuse. Vous configurez ici-bas cette croix, nous sommes toujours à renoncer au péché de Satan qui vient chaque jour nous tenter, qui vient chaque jour nous attaquer pour nous faire ployer sous son joug. Mais nous, dans la fidélité, dans la victoire de la croix, chaque attaque est une gloire de plus au Père. Et cette cité sainte est une cité de lumière. Le Saint-Esprit de vie, à chaque instant, nous fait renoncer aux œuvres de mort. Où le Saint-Esprit de vie place sur nos bouches une louange à la gloire du Christ, une louange à la gloire du Père, dans une béatitude que nous connaissons en nous-mêmes, quelquefois dans la peine, mais que le ciel, de tous ceux qui nous ont précédés dans cette cité sainte, qui rassemble tout dans sa plénitude, et dont les portes, les 12 portes, comme il est écrit, sont les paroles des apôtres, c'est-à-dire la parole du Maître de ses apôtres, de ses disciples, la parole du Verbe éternel, du Christ, qu'ils nous ont transmise, parole de vie, à laquelle obéit l'Esprit Saint qu'il nous a envoyé. Ainsi, tels des canaux de grâce dans l'Église, cette cité nouvelle, née du cœur du Christ, jaillit de son cœur, comme le sang et l'eau. Pour la renaissance du monde de nouveau dans l'amour. Ce vieux monde qui était dans la mort, dans la haine et dans le mépris, pour donner naissance à ces créatures nouvelles dans la victoire de l'amour sur la croix. Ainsi, après être entré dans cette cité sainte avec le Christ, dans les eaux du baptême, où nous avons été régénérés, comme dans un premier canal de grâce. Cette cité sainte est abreuvée de tous ces canaux de grâce que sont les sacrements, pour donner à tous la grâce pleine et entière. D'une cité qui apparaît elle-même comme pleine, entière, dans sa plénitude, où la hauteur des murs égale leur longueur et leur largeur. Dans la plénitude des 12 tribus d'Israël rassemblées, c'est-à-dire la plénitude des élus rassemblés de la terre entière, de l'origine jusqu'à la fin du monde. Dans la communion de ceux qui nous ont précédés et qui sont déjà glorieux en âme dans le ciel.
autour de leur mère, celle qui a été et qui est toujours la mère du Verbe incarné. Qui a été pour nous la source de toutes les grâces et de la vie divine en nos âmes. Nous devons garder comme le trésor précieux, comme la perle rare et pure, la perle unique. Toute cette cour céleste de ceux qui nous ont précédés nous aide ici-bas, dans notre cheminement. Et nous-mêmes devons penser à ces âmes qui nous ont précédés et qui sont dans les douleurs de la purification. Elles qui ne s'étaient pas dépouillées tout à fait du vieil homme, qui avaient quelques blessures, quelques atteintes de Satan à leurs talons, mais qui ne pouvaient pas paraître dans la grande pureté que réclament tous les habitants de la cité sainte, qui sont les époux du Christ. À la plus grande gloire du Père éternel, dans une action de grâce et de louange éternelle, infinie, sublime, lumineuse, odorante comme un parfum, un nard, un baume, dont nous n'avons ici-bas aucune idée. Demandons la grâce à notre sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, qui vient nous aider ici-bas, pauvres humains, comme elle a fait à Lourdes, à trouver cette eau de la grâce dans la cité sainte qui est l'Église et qui souvent, comme le corps lui-même du Christ, est méprisé, est trahi, est attaqué, est blessé. Et demandons grâce de venir nous abreuver à cette source si pure qui veut abreuver nos âmes et venir comme une eau en nos cœurs pour jaillir jusque dans la vie éternelle. Qu'il en soit toujours ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.